Bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Alors aujourd'hui, je vais répondre à un internaute, à Jean Remacle. Bonjour Luc, très belle vidéo comme d'hab. Écoute, je te remercie Jean, c'est très sympa de ta part. C'est vrai que ça demande de plus en plus que je m'investisse sur ma chaîne, de mettre de l'animation, comme des textes, réduire mon image, justement. Et je crois que c'est une manière de faire progresser aussi la chaîne. Alors tu m'as posé une question. Tu me dis juste une chose importante, je pense qu'il faudrait une définition officielle du mot âme ou esprit que les athées peuvent appeler conscience. Étienne a remis son esprit, je crois qu'il y a une certaine confusion à ce sujet. Sois béni mon frère, ben écoute, sois béni aussi. Alors à quel moment on peut dire que l'âme ou l'esprit vont être mis en jeu? La question c'est, est-ce que l'esprit est-il en opposition avec l'âme, par exemple? Ben non. Est-ce que l'âme est-elle en opposition avec l'esprit? Pas du tout. Est-ce que notre corps est en opposition avec l'âme? Non. Est-ce que l'âme est-elle en opposition avec le corps? Non plus. Le corps est-il en opposition avec l'esprit? Pas du tout. Est-ce que l'esprit, lui, est en opposition avec le corps? Non plus. En fait, les deux sont en interaction. L'âme, si tu veux, est au centre. Elle est liée à ta conscience et doit trouver son milieu entre ce qui est vers le bas et ce qui est vers le haut. Donc, le plan de Dieu est posé. Concernant l'Ancien Testament, effectivement, il est beaucoup parlé de l'âme, et lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, on fait référence à l'esprit. D'ailleurs, je prendrai ce passage de Paul concernant ce thème, en 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, et le dernier Adam est devenu un être spirituel, en tout cas un esprit vivifiant. Pour certains, pour différencier l'âme de l'esprit, nous parlons de trichotomie. C'est-à-dire que les trichotomistes s'accorderont généralement à dire que l'âme peut pécher, puisqu'ils pensent que l'âme comprend l'intellect, les émotions et la volonté. Le fait que notre âme puisse pécher apparaît dans certains versets, comme la première lettre de Pierre, chapitre 1er, verset 22, ou alors le livre Apocalypse, chapitre 18, verset 14. Les défenseurs de la trichotomie font face quand même à un problème difficile qu'on leur demande de définir clairement la différence entre l'âme et l'esprit, de leur point de vue. Donc je me suis basé sur le livre Théologie systématique, c'est cet ouvrage qui est là. Pour d'autres, nous parlons de dichotomie, c'est-à-dire qu'ils défendent l'unité générale de l'homme. Il sera plus facile d'éviter l'erreur consistant à déprécier la valeur de notre intellect, de nos émotions ou de notre corps physique. Nous ne considérons pas notre corps comme intrinsèquement mauvais ou sans importance. Cette conception nous aidera aussi à nous souvenir que dans cette vie, il existe une interaction continuelle entre notre corps et notre esprit et qu'ils influent l'un sur l'autre. Pour d'autres, nous parlons de monisme. Alors le monisme va s'en tenir aux notions les plus fondamentales. On peut le définir comme une doctrine suivant laquelle l'univers entier constitue un seul être, partout essentiellement homogène, malgré la diversité des phénomènes physiques et psychiques dont il est le théâtre. Un être qui possède en lui-même la raison de son existence et de ses lois. Donc, à quelle occasion prends-tu particulièrement conscience de l'existence de ton esprit? Peux-tu décrire ce que tu sais de recevoir dans ton esprit, conviction que tu es un enfant de Dieu par exemple, ou d'être conscient dans ton esprit de la présence de Dieu, ou d'être troublé dans ton esprit? Moi je vais te répondre que mon âme est décrite comme signifiant un être vivant, comme une personne physique, comme une manière de penser. Si on commence par l'Ancien Testament, tu te rappelles, Adam, Ève, ils sont dans un jardin magnifique et autres, puis Satan il vient, une conversation est amenée, et puis là, Jéhovah va les choper, et va leur demander une explication sur l'arbre de la connaissance, en tout cas pourquoi ils sont nus, et tu as vu, ils essaient de trouver des excuses pour ce qu'ils ont fait, parce qu'ils le savent, ce qu'ils ont fait est mal, et donc ça va briser leur amitié avec Jéhovah.
Et donc, celui-ci va devoir les chasser de ce magnifique jardin. C'est ainsi que le péché est entré dans le monde, ce que l'on nous dit. Mais ce que nous dit Charles Taze Russell, dans le judaïsme, le péché est entré dans le monde à partir de la première loi donnée à Adam. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Regarde, on va regarder Genèse chapitre 2 à partir du verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Waouh! Tu crois que c'est vrai ça? Il n'est pas mort le même jour. Hein? Il n'est pas mort le jour même puisqu'il a vécu 930 ans. Qu'est-ce que nous dit Jéhovah? Mais à quel moment la mort entre en action? Russell répond, c'est à ce moment que la mort commença, au moment où Jéhovah donna cette loi, qui après 930 ans amena notre père Adam au tombeau et engloba toute sa postérité dans ses faiblesses et sous son châtiment, la mort. Il mourut ce jour même au sujet duquel l'apôtre Pierre explique qu'il ne s'agit pas d'un jour de 24 heures, Luc, mais d'un jour de 1000 ans, en disant un jour devant le Seigneur est comme 1000 ans. Alors c'est moi qui ai souligné tout à l'heure au moment où Jéhovah donne cette loi, effectivement, Adam est mort le jour même. Simplement, nos journées de 24 heures ne sont pas vues comme celles de Dieu. Le point référentiel. Alors que nous dit l'apôtre Paul, par exemple, concernant cette loi? On va prendre Romains chapitre 7, à partir du verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise, c'est-à-dire comme Ève a été convoitée par le fruit de l'arbre. Elle vit que l'arbre était bon. Si la loi nous dit, tu ne convoiteras point. Eh oui, le péché, en tout cas moi je souligne, c'est la désobéissance, saisissant l'occasion, produisit en moi le commandement. Toutes sortes de convoitises. Eh oui, car sans la loi, le péché est mort. Nous ne savons pas si l'homme a mangé du fruit de l'arbre avant d'avoir reçu ce commandement. Mais ce que nous dit quand même l'apôtre Paul dans Romains chapitre 5, tu vois, juste un petit peu avant, au verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Tu as vu le verset 13? Car jusque-là, la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Jusqu'à la loi. Eh oui, le péché commence au moment que la loi est posée, et pas après. Donc, qu'est-ce qu'il faut en conclure? Que la loi est-elle péché? Pas du tout, certainement pas. Mais la loi m'a fait connaître ce qu'est le péché. C'est la loi qui a fait connaître à Adam ce qu'est le péché. Alors pourquoi parle-t-on de l'âme et non de l'esprit? Tout simplement, il fallait que l'homme apprenne à vivre avec les lois collectives. La loi, c'est la semence de Dieu. Que cette loi donnée à Adam lui permettait de connaître sa limite. Dans la chute d'Adam, effectivement, nos trois parties, esprit, âme et corps, ne sont plus une entente parfaite, et encore moins en parfaite corrélation. L'âme est donc ce phénomène invisible et psychique, fait d'émotions et de pensées. L'âme est par nature fluctuante et instable, balançant entre le corps et l'esprit, le corps et l'esprit. Tu vois, l'âme est attirée vers le bas, dans le monde de la matière. Et pourquoi? C'est quand elle s'attache à son ego, l'orgueil, certains désirs, certaines passions, ou lorsqu'elle est soumise à son mental non maîtrisé, ou lorsqu'elle est soumise à son déterminisme intérieur, ou aux influences extérieures, ou même lorsqu'elle ignore sa nature profonde. Tu te rappelles? L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Il y a un passage qui est tout le temps utilisé par l'organisation des témoins de Jéhovah. Tout ce que ta main trouve,
à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Mais on nous dit quand même que si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. Donc si je devais définir l'âme, on pourrait prendre cette définition. L'âme est le siège de ton activité psychique et de tes états de conscience. L'âme porte l'ensemble des états et dispositions intellectuelles, morales, affectives qui forment ton individualité, autrement dit ton moi profond. L'âme est liée à ta conscience, à ton ego, mais aussi à ton cœur, à ta raison et à ton intellect. Elle peut être attirée vers le bas, c'est-à-dire vers la matière, comme elle peut être attirée vers le haut, c'est-à-dire vers l'esprit. Voilà, pour l'âme, j'ai répondu donc, ce qui nous attirait vers le bas. Donc, on peut conclure avec ce que Paul dit dans sa lettre aux Romains, chapitre 10 et verset 4. « Car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. » Et là, c'est important ce passage, parce que ça pourrait amener, de toute manière, ça m'amènera à refaire une vidéo, où Jésus, comment dire ça, Jésus est, en fait, le Verbe qui s'est fait chair, c'est-à-dire les tables de la loi, qui sont devenus chers. Mais bon, on verra ça pour d'autres vidéos. Passons à l'esprit. Donc, moi, c'est vrai que j'avais noté le passage de Paul, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, puisqu'il dit « C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, dans le judaïsme, devint une âme vivante. Le dernier Adam, dans le Nouveau Testament, est devenu un esprit vivifiant. » Alors, qu'est-ce que l'esprit? Eh bien, l'esprit est le siège de tes pensées. C'est la partie incorporelle de ton être. Par opposition à ton corps, et que moi je ne le considère pas en opposition, parce qu'ils ne s'opposent pas, ils sont en interaction, à la matière, puisque de ta vie psychique, intellectuelle, capacité intellectuelle, intelligente. Alors tu vois, il faut bien comprendre, quand on dit par opposition au corps qui est la matière, c'est pas une opposition où... c'est simplement, il y a la partie qui est faite de matière et la partie qui n'est pas faite de matière. Le propre de ton esprit est de produire de la pensée. Tu te rappelles, j'avais dit, la pensée a la faculté de rassembler des informations pour puis raisonner à partir de ces informations, et qu'ensuite, ces informations sont traitées par ta conscience, qui est liée à ton âme. Ta conscience, c'est ton outil de maturité. Sauf que ta conscience ne peut traiter l'ensemble des informations, on en parlera plus tard, l'ensemble des informations qu'il reçoit. D'accord ? Mais pourquoi? Parce qu'on va rentrer dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Et pour ça, je vais prendre un passage, Hébreux chapitre 4, le verset 12. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants pénétrants, jusqu'à partager âme et esprit. » On va s'arrêter là. Jusqu'à partager âme et esprit. T'as vu, il ne dit pas opposer, mais partager. C'est-à-dire, il va diviser pour les distribuer, en fait, les employer à un usage différent. Donc là, on a bien le partage de l'esprit et de l'âme. Donc il n'y a pas de confusion. Ça veut dire que la parole de Dieu, dans la bonne nouvelle de Jésus, Christ lui-même, qui est la parole, le Verbe qui s'est fait chair, ton âme est séparée de ton esprit. Chose qui n'était pas dans le cas de l'Ancien Testament. À cette époque, l'âme était totalement solidaire de l'esprit humain. Jésus sépare ton esprit, qui est, on va dire, le principe de ta vie psychique, à ton âme, qui est ton activité psychique. Il y a une nuance, mais qui fait la différence. Alors, ton âme, en fait, qui est au centre, est médiatrice entre le corps et l'esprit. D'accord? Dans le Nouveau Testament, l'âme est attirée vers le haut, c'est-à-dire dans le monde de l'esprit, lorsqu'elle s'appuie sur la raison, lorsqu'elle se détache de son mental et de son ego, lorsqu'elle se détache du passé et du futur pour s'arrimer, et là c'est important, pour s'arrimer dans le présent. Lorsqu'elle cherche à se connaître elle-même, et lorsqu'elle s'ouvre à la transcendance. Lorsque Jéhovah place en nous la disposition d'être omniprésent, cela fait référence à quoi? De quoi as-tu besoin pour rester présent? Tu as besoin d'un corps.
D'accord? Tu as besoin d'un corps. Il fonctionne comme un disque dur. Tu en as besoin. Ton corps est nécessaire à ton âme pour se détacher du passé et du futur. Ben oui, pour s'arrimer dans le présent, se fixer solidement pour résister à la tempête, au transport, aux secousses. Au transport de toute pensée ne pouvant pas être tes pensées. Et je le redis, ta conscience ne traite qu'une partie des informations que l'esprit lui envoie. Notre cerveau est perpétuellement sollicité par l'environnement. Nos sens captent ces stimuli qui sont traités au niveau du registre sensoriel. Notre inconscient, dans le thalamus, prend en charge ou non l'information qui arrive. Si l'inconscient réagit, l'information est stockée dans la mémoire immédiate. Sinon, elle est évacuée. Ensuite, si l'information attire notre attention, elle passe dans la mémoire de travail. Sinon, elle est effacée. Mémoire immédiate et mémoire de travail forment la mémoire à court terme. Dans la mémoire de travail, enfin, l'information est confrontée à notre conscience et à notre expérience du monde. L'hippocampe détermine ainsi le sens et la pertinence de l'information. Si l'information est jugée correspondant à notre vision du monde et avoir un intérêt à être retenue, elle a toutes les chances d'atteindre la mémoire à long terme. Sinon, elle est évacuée. Paul nous révèle dans sa lettre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et le verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tous votre être, t'as bien vu, tous votre être, Luc, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. C'est pas juste l'esprit, ou juste l'âme, ou juste le corps, c'est l'ensemble, qu'on ne peut donc reprendre ou blâmer, que j'ai rajouté, tu vois, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'interface entre le corps, l'âme et l'esprit, tout notre être formé de l'esprit, de l'âme et du corps est conçu sur l'image de la Trinité, en tout cas sur ce qui ressemble au genre de la Trinité. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ton âme, on peut dire qu'elle est le tampon entre l'esprit et le corps. Elle reçoit des informations de ton corps et de ton esprit qui lui sont envoyées. Et c'est elle qui fait le tampon. Et c'est là où tu dois travailler. C'est ça ton travail. La synthèse de tout ce qui vient d'être dit, c'est qu'on oublie souvent que la Bible ne sépare pas l'âme, le corps et l'esprit. L'être humain est un. Alors oui, tu m'as parlé aussi de Étienne. Jésus reçoit mon esprit. Pourquoi son esprit et non son âme? C'est clair. Matthieu, chapitre 5, et le verset 27, par exemple. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous le dis, quiconque regarde une femme, voilà convoitée, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Romains 7,7 que nous avons lu tout à l'heure. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là, mais j'ai connu le péché par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise. Eh oui. Jésus s'adresse à qui? Aux mêmes personnes qui plus tard l'appelleront Étienne. Ces personnes qui vivent sous la loi, qui ont rejeté le Christ, qui ont rejeté son enseignement. Là, Étienne remet son esprit car il avait compris le sens de l'obéissance. Étienne était conduit par l'esprit, à l'inverse de ceux qui le lapidaient. Tu te rappelles, Paul, en Galates chapitre 5, verset 18, si vous êtes conduit par l'Esprit Saint, vous n'êtes plus sous la loi. Eh oui, Étienne, il avait réussi à avoir le fruit de l'esprit et à faire ce qui était nécessaire entre le corps et l'esprit. Il avait trouvé cet équilibre. Rappelle-toi que tu es une âme vivante. Tu es ce corps, tu es cet esprit. En clair, tu es cet être vivant. On va faire la synthèse de tout ça. Beaucoup pensent que la spiritualité commence par l'entraînement de l'esprit, mais c'est faux. On le voit avec le départ du judaïsme, tout commence par la dimension matérielle et ça passe par le corps. Comme je l'ai dit, la loi, c'est la semence de Dieu. D'accord ?
Donc être à la recherche de la présence, c'est être à la recherche de l'attention posée sur le moment présent. Et là, ton corps va t'aider. Ça t'évite d'avoir l'esprit qui vagabonde, ton corps te permet d'être ici et maintenant présent. Ensuite vient le travail quand même sur l'esprit. L'esprit produit de la pensée. Tu te rappelles, quand je t'ai dit le propre de l'esprit est de produire de la pensée, que la pensée c'est la faculté de rassembler des informations, puis de raisonner à partir de ces informations qui vont être traitées par ta conscience. Eh oui, sauf que ta conscience est toujours abordée par les pensées. Alors il faut éviter d'être sous l'emprise de ses propres pensées. Faire attention, c'est être présent. Et c'est une compétence comme le golf ou le tennis. Plus vous pratiquez, plus vous serez bon. Dans la vie, vous reconnaissez lorsqu'une personne est présente avec vous, parce que cette personne vous donne de l'attention. Et vous savez lorsqu'une personne n'est pas présente avec vous, puisqu'elle ne vous accorde pas cette attention. Alors quelle est la pertinence de ce propos? Il y a une intelligence qui vous fait vivre et qui est toujours présente. Et beaucoup de gens ne prennent pas le temps de se relier à elle, en y étant présent. Là où vous mettez votre attention, c'est là que vous placez votre énergie. Et si toute votre attention est portée sur le moment présent, cela signifie que vous investissez beaucoup d'énergie sur ce moment présent. Lorsque je parle d'être présent, je parle de faire glisser votre attention vers l'inépuisable moment présent. En accord avec le modèle d'expression de la réalité, tous les potentiels existent dans cet éternel moment présent. Tu reçois entre 12 000 et 60 000 pensées par jour, Jean. Ça veut dire qu'en moyenne, 30 000 pensées par jour qui te donnent une pensée toutes les 3 secondes. Ce qui veut dire que ça te laisse une fenêtre d'environ 2 à 3 secondes dans laquelle tu peux être complètement présent. Pour le reste, ça reste du passé. Ainsi, toutes ces pensées qui viennent obstruer ton esprit concernent le passé et l'avenir. Regardez la plupart des gens, ils se réveillent le matin, ils reviennent à leurs sensations, leur cerveau se réactualise avec le passé. C'est matériel en fait. C'est un circuit constitué de ce que vous avez appris de toutes vos expériences jusqu'à maintenant. Lorsque les gens se lèvent le matin, ils pensent à leurs problèmes, que ces problèmes sont liés à certaines personnes, certaines choses, certains moments, certains lieux. Dès l'instant où ils commencent à se projeter ainsi, ils activent les circuits du passé qui contiennent tous ces souvenirs. Tous ces souvenirs sont connectés à des émotions, parce que les émotions sont les produits finis des expériences passées. Alors ces problèmes sont imprégnés d'un sentiment de dégoût, de frustration, de colère, de jugement, de haine. Et comme l'état de vos pensées et de vos ressentis produisent l'état dans lequel vous êtes, que les pensées sont le langage du cerveau et que les ressentis sont le langage du corps, l'entièreté de l'état de conscience de ces personnes est un passé familier. Et lorsque vous êtes dans un passé familier, vous créez un futur prédictible. Alors que se passe-t-il ensuite ? Ils reviennent à leur sens, ils s'assoient, consultent leur téléphone, ils vont sur WhatsApp, ils vont sur Twitter, sur Facebook, ils prennent une photo de leur pied, la postent sur Facebook, ils tweetent quelque chose, ils vont lire un mail, puis un autre, ils écoutent les infos. Et maintenant leur cerveau est relié à tout ce qu'ils connaissent déjà de leur existence. Ils se lèvent et reproduisent une série d'habitudes. Ils vont aux toilettes, puis dans la cuisine, ils prennent une tasse de café ou une tasse de thé, ils vont dans la douche, se lavent de la même manière, mettent les mêmes vêtements, ils se promènent dans la cuisine, mangent leurs céréales avec la même cuillère, en regardant dans la même direction, ils conduisent jusqu'au travail en empruntant le même chemin, ils font les mêmes choses et voient les mêmes personnes. Ce qui active les mêmes boutons émotionnels, et ils font ça chaque jour. Alors il est normal que le corps soit programmé vers un futur prédictible. Basé sur ce qu'ils ont fait dans le passé, ils ont remplacé leur libre arbitre par un programme. Alors si vous ne vous levez pas le matin en étant défini par une vision pour votre futur, alors toute votre vie sera prévisible et vous resterez derrière vos vieux souvenirs passés. Comme je l'ai dit, plus l'émotion liée au problème que vous avez avec une personne est forte, plus vous allez porter votre attention dessus. Et là où vous mettez votre attention, c'est là où vous mettez votre énergie. Toute votre énergie et votre attention est en train de partir en direction de ces différentes personnes, de ces différents problèmes et de ces différents lieux. Et maintenant, tous ces gens et tous ces problèmes ont leurs chemins neuronaux dans votre cerveau, ce qui stimule la chimie du stress. Et à chaque fois que vous basculez votre attention d'une personne à un problème, vous activez les mêmes circuits. Et si on mesure un cerveau qui fonctionne comme ça donne quelque chose de très incohérent. Et lorsque le cerveau est incohérent, vous êtes incohérent. Donc comme on a dit, la pensée, c'est la faculté de rassembler des informations. Eh ouais, ton cerveau traite 400 000 millions de bits d'informations par seconde. Mais consciemment, tu ne peux traiter que 2000 informations sur 400 000 millions. Ça veut dire que la réalité se crée dans le cerveau en permanence. Tu comprends ? C'est pas toi qui dis je pense, ce sont des pensées qui te viennent à l'esprit. Réfléchis à ça, ce sont des pensées qui te viennent. Et c'est à toi de traiter
ces informations en fonction de ton corps aussi, et de trouver cet équilibre. L'âme est liée à la conscience. La conscience est l'outil de ta maturité. Et c'est la manière dont tu vas traiter ce genre d'informations que tu vas bien séparer l'esprit et l'âme. Donc passons souvent, on va dire, à côté du moment présent, hein, nous ressassons le passé et anticipons le futur. D'ailleurs, pour te faire comprendre vraiment ce qui est important, puisque souvent ça a été critiqué, c'est l'Eucharistie, chez les catholiques, tu sais, la transubstantiation, ouais, l'hostie, le manche, ça sera le corps du Christ, ça serait le sang du Christ. Mais ça, je l'entends. Ah ouais, mais ah bon, parce que l'hostie, moi, j'ai pas vu changer de corps, j'ai pas vu saigner. Mais ça n'a rien à voir. La transubstantiation n'a rien à voir. Quand tu prends l'hostie et que tu le laisses fondre dans ta bouche, c'est l'attention qui fait la présence. Ce n'est pas le corps. La présence, ce n'est pas une question physique. C'est un acte qui suppose une démarche de ta part. D'accord ? Voilà, je terminerai là-dessus. En tout cas, c'est clair. Il n'y a pas de confusion. Tout l'Ancien Testament, tu dois travailler sur des lois qui sont la semence de Dieu de manière à comprendre ton corps. Jésus ramène un nouvel événement, c'est qu'il va partager ton âme à ton esprit. Et il le dit, que celui qui continue de penser, oui, parce que tu as des mauvaises pensées. Tu as des bonnes et des mauvaises, à toi de conclure avec ton âme. Tu es suffisamment conscient à ce moment-là. Donc produis moins dans ta journée de pensée, c'est-à-dire, si tu as une moyenne de 30 000 pensées, réduis. Va plus vers les 12 000 que vers les 60 000. Moins tu penses, plus tu pourras être conscient de ta réalité et de ce qui est présent. Et ne pas se laisser envahir par la vie. En tout cas, par les choix que tu fais et par tout ce qui peut se passer dans la vie. Alors voilà, Jean, j'espère que j'ai répondu à ta question. En tout cas, merci encore de tes compliments. Moi, ça me touche beaucoup quand des personnes apprécient ce que je fais. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.